Bonjour tout le monde. Pour l'avant-dernière vidéo de la saison, et après avoir vu la boucle de gameplay la fois d'avant, nous allons voir la boucle de feedback. Si vous avez déjà parlé à quelqu'un qui joue régulièrement à des jeux, ou jouez vous-même, vous avez sûrement déjà entendu ce mot, feedback. Mais il faut savoir qu'il n'est pas tout seul, et qu'on le trouve lui aussi dans une boucle. Ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que la boucle de feedback ? Il s'agit d'un procédé pour faire comprendre aux joueurs le fonctionnement du système. Elle est constituée de 3 éléments. Le signe, l'action et le feedback. Prenons un exemple concret en même temps qu'expliquer les termes. Prenons un jeu très connu comme Batman Arkham City. Lors d'un combat, lorsqu'une IA attaque le joueur, un élément visuel apparaît sur la tête de l'ennemi. Il s'agit d'un signe. Par définition, stimuli du système qui invoque une réaction du joueur. Ensuite, le joueur réagit à ce stimulus, et ce, parce qu'il a déjà appris lors de sa partie ou du tutoriel. Il s'agit de l'action. Selon l'action du joueur, le système va réagir en conséquence et donc envoyer le ou les feedbacks, qu'ils soient positifs ou négatifs. Là où ça devient tricky, c'est que ces mêmes feedbacks peuvent eux aussi servir de signe. Dans le cas pris en exemple, l'un des feedbacks sert à montrer que le joueur peut enchaîner sur un autre ennemi. C'est pour ça qu'il s'agit d'une boucle. Vous l'aurez compris, la boucle de feedback a plusieurs utilités. Comme l'aide à l'apprentissage d'une mécanique au joueur, elle peut aussi servir de récompense au joueur. Il faut voir ceci comme une forme de dialogue entre le joueur et le système, qu'on pourrait résumer par signe, réaction, retour. Le retour ici, feedback, est important, car c'est ce qui va indiquer au joueur s'il a bien ou mal agi dans une situation. Il est donc nécessaire d'avoir de bons signes et feedback. Je vais donc vous donner quelques règles pour avoir de bons signes et feedback. La première est de ne pas se contenter d'un seul type d'élément. Plutôt, nous avons pris un élément visuel, mais il peut très bien s'agir d'un élément sonore ou sensoriel, comme une manette qui vibre. Ceci peut être du plus perceptible, comme un ennemi qui devient rouge ou clignote, au plus subtil, comme des particules ou un changement d'huile. Pour les signes, ils doivent donc être perceptibles par le joueur. Si celui-ci n'est pas assez distinct, le joueur risque d'être confus et cela peut créer une frustration. Sans ambiguïté, il ne faut pas que le joueur puisse confondre avec un autre signe éventuel par exemple. Compréhensible, il faut qu'il y ait une sorte de logique. Par exemple, les éléments qui brillent sont souvent des éléments récoltables, comme dans Assassin's Creed 2. Les feedbacks doivent être immédiats. Le joueur doit avoir la résultante de son action aussitôt. Le doute du résultat peut frustrer le joueur, en plus de le faire hésiter sur de futures décisions dans le jeu. Logique, c'est-à-dire que cela paraisse crédible ou du moins évident. Et enfin, comme pour les signes, sans ambiguïté, il ne faut pas que le joueur puisse confondre avec un autre feedback, par exemple, ou juste un feedback positif sur une action négative. La boucle de feedback n'est pas un élément à prendre à la légère. Il s'agit d'un dialogue direct que vous créez avec votre joueur, en plus d'être un élément de game design qui va potentiellement démarquer votre jeu d'un mauvais jeu, dans un premier temps. Mais surtout d'autres jeux similaires dans un second. Plus vous aurez des feedbacks satisfaisants, plus votre jeu sera plaisant. Ce qui amène aussi vers le concept de juiciness. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Merci de m'avoir écouté, à vous abonner si mon contenu vous plaît, mais surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur le sujet de cette vidéo ou son contenu. Je me ferai un plaisir de vous répondre.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.